Bonjour, je suis le professeur Xavier Jeunemaître à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis le responsable du centre de référence nationale des maladies vasculaires rares. Alors parmi les maladies vasculaires rares que l'on prend en charge ici, il y a un syndrome qui est un petit peu particulier qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. C'est une pathologie rare, il y a à peu près 300 à 500 familles en France, une fréquence de l'ordre de 1 sur 200 000 dans la population. Et l'intérêt ou la gravité de cette maladie, c'est qu'elle entraîne une certaine fragilité des tissus par un déficit en collagène, le collagène de type 3. Les personnes qui vont avoir des variations génétiques sur ce collagène vont mal le produire et être de ce fait plus fragiles au niveau de leur peau, de leur articulation, et ce qui nous embête plus au niveau du tube digestif et essentiellement au niveau des vaisseaux. Il peut y avoir, au fur et à mesure de l'âge, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 50 ans et au-delà, des ruptures ou des petites déchets artérielles qui font tout le pronostic de cette maladie. Alors notre rôle ici, c'est d'essayer d'une part de dépister correctement cette maladie chez les sujets eux-mêmes ou bien leurs apparentés, de façon à pouvoir les prendre en charge de façon optimale, avec d'une part l'exploration de différents examens de type IRM, angioscanner ou bien échographie, et puis ensuite le suivi de l'évolution avec les traitements les plus appropriés possibles. On dispose maintenant de différents traitements, bêta-bloquants ou autres médicaments à visée cardiovasculaire dont on essaie de montrer l'efficacité. Et nous allons par exemple débuter un protocole de recherche thérapeutique en fin d'année 2015 pour voir si un bloqueur du système rénine-angiotensine peut être ou non un supplément efficace dans le traitement de ces personnes. Alors s'ajoute à cette activité de soins pour les patients aussi une activité de recherche clinique. On essaie de faire des dosages chez eux pour vérifier si éventuellement on peut déterminer des biomarqueurs qui pourraient nous dire que telle élévation de dosage X, Y ou Z puisse être associée à une sévérité plus ou moins importante de la maladie, et ce qui nous permettrait de mieux les surveiller, mieux les prendre en charge. Ce sont des tests génétiques aussi qui sont faits pour essayer d'une part de connaître la variation génétique présente dans la famille, de pouvoir la détecter chez les apparentés au premier degré, les parents ou les enfants, de nouveau pour une prise en charge optimale, préventive, afin de pouvoir éviter les complications qui ne sont pas systématiques dans cette maladie, mais qui peuvent arriver et qui font évidemment tout le pronostic correspondant. Ce sont des patients extrêmement attachants qui en général sont reconnaissants au centre de référence de les prendre en charge, qui sont reconnaissants aussi à leur médecin traitant, à leur médecin spécialiste, et pour lesquels un effort important doit être fait comme pour toutes les maladies rares en France.